Bienvenue sur Minuit Mystère. Ce soir, un esprit brillant entre en scène. La nuit où le portrait du manoir murmura son nom. Un murmure glaçant dans un hall abandonné, un regard peint qui refuse de dormir et un secret qui ne demande qu'à s'exprimer. D'où nous rejoignez-vous ce soir? Fermez les rideaux et que le mystère commence. Ce matin-là, le village de St. Mary Mead s'animait de son rythme habituel, apaisant, comme si le monde lui-même avait décidé d'avancer sur la pointe des pieds. Le long de la rue principale, la lumière du soleil dessinait de pâles rubans sur les pavés, et l'air vibrait de ce calme léger et paisible, si particulier au lieu où tout le monde est au courant des affaires de chacun, sans que personne ne l'avoue. Devant le portail du presbytère, une grive lança un chant, puis se tut, comme si elle hésitait à s'avancer. À l'intérieur du manoir récemment restauré, fleuron de l'héritage de Lady Tremaine et objet de 37 rumeurs ces 15 derniers jours, le comité paroissial de collecte de fonds s'était réuni pour ce qui devait être une simple et discrète visite de présentation. Miss Marple avait accepté l'invitation avec sa douceur habituelle, même si, en secret, elle soupçonnait que le véritable but de cette réunion relevait moins de la charité que de la satisfaction de la soif d'histoire chuchotée qui animait le village. Le manoir avait récemment retrouvé quelque chose longtemps resté caché dans sa galerie de portraits, fermée depuis la guerre et rouverte seulement après un grand nettoyage. Et c'est là, dans ce couloir supérieur silencieux, que l'équilibre du jour connut sa première légère frémissement, comme un rideau qui s'agite avant que quelqu'un n'entre discrètement dans la pièce. Madame Price Ridley remarqua d'abord non pas le portrait lui-même, mais l'atmosphère qui l'entourait. Elle s'interrompit au milieu d'une phrase, sa main gantée glissant vers sa poitrine. « Mon Dieu !» murmura-t-elle. « Entendez-vous cela ?» Personne d'autre ne l'entendit, et pourtant le silence qui suivit s'installa, pesant d'une discipline presque empreinte d'attente. Lady Tremaine fait avancer le groupe, sa voix calme résonnant délicatement sur le parquet ciré. « Voici, dit-elle, le portrait de ma grande-tante Helena Tremaine, peint en 1894. Elle était réputée pour son caractère difficile. Son silence laissait deviner que la phrase dissimulait bien des choses plus sombres. « Il y a des histoires de famille, bien sûr, poursuit, elle, poliment, mais rien de bien inquiétant. » Le tableau dominait le mur une femme grande, vêtue de bleu nuit, le regard légèrement tourné vers la gauche, comme si elle observait quelqu'un juste hors champ. Les ombres autour d'elle semblaient un peu trop marquées, et Miss Marple remarqua que le coup de pinceau près des yeux paraissait étrangement prononcé, comme si le peintre avait trop souvent tenté de saisir un sujet en mouvement. « Ce sont les yeux, » murmura Madame Hartnell d'une voix basse. « Ils vous suivent du regard. Ils ne font absolument rien de tel, » répondit sèchement Madame Bantry, tout en leur jetant des coups d'œil en arrière, comme si elle hésitait entre les défier ou les éviter complètement. Miss Marple se contenta de croiser les mains. Quand on a vécu aussi longtemps qu'elle, on apprend que les choses troublantes sont rarement surnaturelles et presque toujours humaines. La visite reprit. Mais juste avant d'atteindre le palier, un léger bruissement soudain rompit le silence, comme un souffle de tissu tiré trop vite. Plusieurs dames sursautèrent et l'une d'elles laisse échapper un petit cri. Lady Tremaine se retourna brusquement, fronçant les sourcils, mais la galerie derrière elle ne laissait rien paraître d'anormal. Rien d'autre, si ce n'est que le regard du portrait semblait désormais, de façon presque impossible, tourner un tout petit peu plus vers la porte. Miss Marple ne dit rien, mais elle note discrètement les réactions, le malaise palpable de Madame Price Ridley, l'exaltation théâtrale de Madame Hartnell, l'irritation teintée d'autre chose, quelque chose de fragile et de sur la défensive, chez Lady Tremaine. Lady Tremaine reprend la première. « Des courants d'air, dit-elle d'un ton faussement léger. Les vieilles maisons en sont pleines.
Pourtant, Miss Marple, qui avait passé sa vie dans de vieilles demeures, ne crut pas à cette explication. Le changement d'atmosphère lui parut trop délibéré, trop précis, comme le silence qui précède une confession que personne n'a l'intention de faire. Ils descendirent au salon, où le thé avait été préparé, avec une précision impeccable. La théière en argent fumait doucement. Les tranches de citron étaient disposées en croissant parfait, et les scones étaient encore chauds sous un torchon à mi-donner. La conversation reprit sur un ton légèrement haletant, comme après une petite frayeur. Personne n'avoua se sentir mal à l'aise, et pourtant, chacun versa son thé avec une fermeté excessive. Lady Tremaine, cependant, était visiblement troublée. Sa main tremblait légèrement lorsqu'elle servit le lait, et ses explications devinrent de plus en plus péremptoires. « C'est absurde, » dit-elle brusquement. « Absolument absurde. Ce portrait a été examiné, nettoyé, stabilisé, il n'y a absolument rien d'étrange là-dedans. » Le regard de Miss Marple s'adoucit. Elle savait qu'une telle insistance laissait toujours entendre quelque chose qu'une personne souhaitait ardemment ne pas voir se réaliser. La conversation s'orienta vers la fête à venir, sa tombola, ses compositions florales, son potentiel de joyeux désordre. Pourtant, même ici, un léger malaise persistait. On parlait plus vite, on riait trop fort, on jetait des coups d'œil vers l'escalier plus souvent qu'on ne le pensait. La présence du portrait les imprégnait, comme un parfum qui les avait suivis. C'est Madame Bantry qui tentait de rétablir un semblant de calme, qui remarqua le second incident. « Lady Tremaine, » dit-elle d'un ton léger, « attendant quelqu'un d'autre ? Je croyais que nous étions les seuls ce matin. »« Non, » répondit Lady Tremaine. Son regard s'aiguisa. « Pourquoi ? » ?»« Parce que, » murmura Madame Bantry en baissant la voix, « quelqu'un vient de traverser le palier. » Un silence s'installa dans le groupe, subtil mais indéniable. Mademoiselle Hartnell serra sa tasse de thé contre elle. Madame Price Ridley murmura quelque chose à propos d'intrus. Lady Tremaine se leva aussitôt, perdant son sang-froid. « Absurde, » répéta-t-elle, mais cette fois sans conviction. « J'ai verrouillé les portes moi-même. » L'air s'est resserré. Miss Marple posa sa tasse. « Peut-être, » dit-elle doucement, « devrions-nous simplement vérifier que tout est en ordre. » Les vieilles maisons produisent des sons qui semblent. Un cri perçant provenant du palier déchira la pièce. Lady Tremaine se figea. Les membres du comité levèrent les yeux au ciel, le visage blême. Miss Marple resta immobile, à l'écoute. Non pas du cri lui-même, mais du silence qui suivit, profond et absolu, comme un souffle retenu trop longtemps. Ce qui les attendait là-haut n'était ni un simple courant d'air, ni une imagination, ni le craquement d'un plancher. C'était quelque chose de concret, avec des conséquences et une intention humaine. Lady Tremaine ne murmure pas encore. L'expression de Miss Marple changea imperceptiblement, non par surprise, mais par reconnaissance. Car cette phrase recelait bien plus d'histoire que Lady Tremaine n'avait voulu le révéler. Elle s'est dirigée vers l'escalier. Derrière elle, les yeux du portrait, bien qu'invisibles d'en bas, semblent l'observer. Miss Marple s'avança vers l'escalier d'un pas calme et assuré, tandis que les autres restaient en retrait, comme si l'atmosphère même était devenue électrique. Lady Tremaine la suivait de près, ses pas secs et cassants sur le bois poli, tandis que le reste du comité échangeait des regards emplis d'une appréhension que les bonnes manières se refusent à exprimer. Au sommet du palier, le couloir s'étendait vers la galerie de portraits, ses tapis intacts et ses portes parfaitement alignées. Pourtant, quelque chose dans cet agencement semblait déformé, non pas physiquement, mais émotionnellement, comme un tableau altéré par une main invisible. Lady Tremaine hésita sur le seuil, une main se levant vers sa gorge avant de la rabattre brutalement. « Je vous assure, dit-elle d'un ton sec, qu'il n'y a personne ici. »
Le regard de Miss Marple parcourut le palier sans hâte. Une légère odeur de cire à la lavande flottait dans l'air, mais elle y percevait une note métallique, piquante, et récemment, de ces traces qu'on remarque seulement parce qu'elles sont déplacées. Son regard s'attarda un instant sur la petite table, sous la fenêtre. Un pétale solitaire était tombé du vase d'œillet qui s'y trouvait, gisant étrangement seul sur la surface polie. Rien de dramatique, rien de sinistre, juste un peu déplacé. Madame Hartnell atteignit la dernière marche, essoufflée et partagée entre l'émotion et le plaisir. Quelqu'un a forcément crié, j'en suis certaine. Moi aussi, murmura Madame Price Ridley en serrant son sac à main comme un talisman. Et je n'apprécie guère qu'on me fasse sursauter en plein jour. Lady Tremaine expira bruyamment. Si ce n'est qu'une plaisanterie enfantine. Elle s'arrêta. La porte de la galerie de portraits était entr'ouverte. Elle était fermée à clé auparavant. Miss Marple s'avança, le seul bruit qu'elle émit étant le bruissement de l'air contre sa jupe. Lady Tremaine déglutit, son contrôle lui échappant un instant, laissant place à une émotion brute. « Ce n'était pas comme ça avant », murmura-t-elle. « Je sais que non. » À l'intérieur de la galerie, la lumière du matin filtrait à travers les hautes fenêtres, pâles et froides. Les portraits, silencieux derrière leurs cadres dorés, semblaient pourtant inextricablement liés à une atmosphère étrange. Un léger mouvement attira l'attention de Miss Marple, un imperceptible bruissement d'un rideau près de la fenêtre du fond, comme si quelqu'un était passé quelques instants auparavant. Madame Bantry s'exclama « Regardez l'angle du portrait !» En effet, le tableau d'Helena Tremaine était légèrement de travers, son bord inférieur décalé d'à peine quelques centimètres. Un détail infime, certes, mais dans une pièce si méticuleusement agencée, il détonnait comme une fausse note. Helena ne supportait jamais le désordre, murmura Lady Tremaine, une remarque qui lui était destinée mais que tous entendirent. Miss Marple s'approcha du portrait. Elle ne toucha rien, mais son regard se déplaça avec une douce précision. Le léger décalage de la toile était dû aux traces de poussière récentes. Mais son geste était dépourvu de la violence, de la colère. C'était le genre d'ajustement attentif et délibéré qu'on fait lorsqu'on vérifie quelque chose ou qu'on envoie un message. Derrière elle, Madame Hartnell murmura « Croyez-vous que quelqu'un ait voulu nous faire peur ?»« Non, » répondit doucement Miss Marple. « Vous avoir effrayé était une conséquence, pas un but. » Sa voix n'était pas accusatrice, mais empreinte d'une douce réflexion. La suspicion s'empara du groupe, se retournant contre les autres. Madame Price Ridley observa Madame Hartnell. Madame Hartnell observa Lady Tremaine. Lady Tremaine observa tout le monde. Miss Marple savait que les apparences reflétaient rarement la vérité, surtout dans les familles, aux héritages anciens et aux ressentiments tenaces. Un bruit sourd se fit entendre au fond de la galerie, faible mais sans équivoque. Lady Tremaine se raidit. Cela venait de la cage d'escalier de service. Miss Marple acquiesça discrètement. « Peut-être devrions-nous aller voir qui d'autre est entré dans la maison ce matin, » dit-elle. Le couloir au-delà de la galerie s'étendait dans un silence feutré, mais quelque chose dans la charnière de la porte de la cage d'escalier et un léger changement d'angle suggérait un passage récent. Miss Marple s'en approcha et derrière elle, le comité retint son souffle. Elle posa le bout des doigts sur la poignée en laiton froid. Avant qu'elle ne l'ouvre, elle surprit Lady Tremaine qui la regardait, non pas avec la peur d'un intrus, mais avec l'angoisse contenue et tendue de quelqu'un qui s'attendait à ce qu'un passé qu'elle avait essayé d'enfouir refasse surface. Miss Marple ouvrit la porte. La cage d'escalier s'étendait béante dans l'ombre. À mi-chemin des marches gisait un gant de soie solitaire, gris pâle, froissé comme s'il avait été laissé tomber à la hâte.
Le visage de Lady Tremaine était exsangue. Miss Marple examina le gant avec un intérêt discret, son esprit le considérant non comme une preuve, mais comme une histoire attendant son narrateur. Son emplacement, délibéré, visible, théâtral, laissait supposer que le murmure dans le portrait n'était que le début. Miss Marple contempla un instant le gant gris pâle avant de descendre les premières marches, ses chaussures claquant doucement sur le bois. Lady Tremaine s'attarda sur le seuil, partagée entre l'appréhension et la bienséance, tandis que les autres se rassemblèrent derrière elle dans un silence prudent et bavard. L'escalier descend vers les parties les plus anciennes et non rénovées du manoir, la partie de la maison dont on parlait le moins et qu'on évitait soigneusement. La poussière s'accumulait dans les coins, et l'air était imprégné d'une légère odeur de renfermé. Miss Marple remarqua ces détails non avec inquiétude, mais avec une douce curiosité intérieure. Un gant tombé à cet endroit ne laissait pas présager de la négligence, mais bien une intention. Lady Tremaine retrouva enfin sa voix. « Ce n'est pas à moi, » dit-elle rapidement, comme si la rapidité de son déni pouvait la disculper. « Je n'ai jamais rien possédé de cette teinte. » Miss Marple ne répondit pas. Elle se contenta d'examiner les fines coutures du gant. La doublure en soie laissait présager un certain prix. Les légères marques de pliure près du poignet indiquent qu'il avait été porté fréquemment. Il appartenait, pensa T.L., à une personne habituée à l'élégance et non à quelqu'un qui se faufilait dans les couloirs des domestiques. « Serait-ce l'une des femmes de ménage ?» demanda Madame Bantry, bien qu'elle-même n'en semblait pas convaincue. « Les femmes de ménage, » fait remarquer Madame Price Ridley avec un reniflement, « ne portent pas de soie. » Madame Hartnell se pencha en avant avec empressement. Une admiratrice de Lady Tremaine, peut-être. Un rendez-vous secret. Ces maisons regorgent de recoins où l'on pourrait se cacher. Elle parlait avec un plaisir qui fit se raidir plusieurs dames. Les joues de Lady Tremaine s'empourprèrent. « Cette maison, » dit-elle d'une voix tremblante, entre indignation et une fragilité plus palpable, « n'est pas le lieu d'un mélodrame. » Le silence qui suivit laissait planer un malaise, suggérant qu'un mélodrame, ou quelque chose de très similaire, rôdait, peut-être bel et bien, aux abords tranquilles du manoir. Miss Marple remonta l'escalier, le gant délicatement posé dans sa main. « Étrange endroit pour trouver un objet si précieux », murmura-t-elle doucement, « surtout un matin où l'on n'attendait personne. »« Cela signifie que quelqu'un était attendu, » a déclaré Madame Price Ridley d'un ton vif et impatient, « ou que quelqu'un est venu sans autorisation. » Lady Tremaine se détourna, incapable de dissimuler la tension qui la tiraillait. Miss Marple y vit une brève lueur de culpabilité ou de peur, aussitôt voilée par une posture rigide. Les apparences, se rappela-t-elle, n'étaient souvent que des masques. Ils rentrèrent dans la galerie des portraits, où le tableau mal aligné captait la lumière d'une manière qui accentuait son aspect étrange et fascinant. Le regard d'Helena Tremaine semblait presque conscient de leur présence, lourd d'un jugement muet. Madame Hartnell frissonna de façon théâtrale. C'était comme si elle avait tout vu. La réponse de Miss Marple fut silencieuse. « Les portraits ne voient que ce que nous leur apportons. » Lady Tremaine joignit les mains. « Il faut que cela cesse. Je vais demander à Reeves de vérifier toute la maison immédiatement. Il doit y avoir une explication rationnelle. »« Bien sûr, dit Miss Marple d'un ton aussi doux qu'un après-midi d'été. On a tendance à laisser des traces de son passage lorsqu'on traverse de vieilles pièces. » Les dames échangèrent des regards. À St. Mary Mead, les traces, qu'il s'agisse d'empreintes de pas, de regards furtifs ou de pulsions coupables, restaient rarement longtemps cachées. Elles suivirent Lady Tremaine en bas, mais l'atmosphère n'avait plus la courtoisie d'avant. Chacune semblait absorbée par ses propres pensées. Mademoiselle Bantry s'inquiétait pour son alliance. Madame Price Ridley lançait des regards furtifs et soupçonneux à toutes les autres. Madame Hartnell paraissait presque euphorique
à l'idée d'un scandale imaginaire. Lorsqu'ils atteignirent le salon, Reeves, le majordome, apparut sur le seuil. Son expression habituellement impassible s'était crispée, laissant place à une mine prudente. « Madame, dit-il en s'inclinant légèrement, quelqu'un souhaite vous parler. »« Maintenant ?» demanda Lady Tremaine. « Je vous avais dit que je ne recevrais personne ce matin. »« Oui, madame, » répondit Reeves, mais elle a insisté sur l'urgence de la situation. « Elle ?» souffla madame Hartnell. Miss Marple observa la posture du majordome respectueuse, certes, mais troublée. Quiconque attendait dehors avait réussi à le perturber lui aussi. Les épaules de Lady Tremaine se soulevèrent légèrement, malgré elle. « Très bien. Faites-en entrer. » Reeves hésite une fraction de seconde avant de s'écarter. Une femme entra, mince et élégamment vêtue, sans ses gants. Le regard de Miss Marple se posa sur les poignets en soie de son manteau. La couleur correspondait à celle de l'objet qu'elle tenait à la main. La femme releva le menton avec une maîtrise de soie prudente, mais ses yeux scrutèrent la pièce avec urgence. « J'ai bien peur, » dit-elle doucement, « que quelque chose de très grave se soit produit. » Miss Marple replia le gant dans sa paume, son poids silencieux accentuant le silence de la pièce. L'atmosphère du salon se tendit autour de la déclaration de la femme, tous les visages se tournant vers elle avec un mélange de curiosité et d'inquiétude. Son attitude était délibérée, comme si elle avait l'habitude d'entrer dans des pièces où elle n'était pas tout à fait la bienvenue. Pourtant, sous cette façade maîtrisée, Miss Marple perçut le léger tremblement de quelqu'un qui retenait une panique grandissante. Lady Tremaine se redressa. « Peut-être, » dit-elle d'un ton froid, « pourriez-vous m'expliquer qui vous êtes et quelle affaire peut bien être suffisamment urgente pour justifier que vous ayez forcé l'entrée chez moi ?» La femme ôta son chapeau d'un geste lent et prudent. « Je m'appelle Mademoiselle Evelyn Ashcombe. On m'a demandé de venir ce matin, sous prétexte que c'était nécessaire. » Son regard, d'un éclat presque excessif, se porte sur l'escalier. Mais à mon arrivée, personne ne m'attendait, et je ne le trouve pas. Un murmure parcourt le comité. Miss Marple s'approcha, remarquant discrètement la légère tache de poussière sur le bas du manteau de Miss Ashcombe, du genre de poussière ramassée dans un couloir négligé et non à l'entrée principale. « Qui êtes-vous censé rencontrer exactement ?» demanda Madame Price Ridley, la voix empreinte de suspicion exacerbée par la peur. Mademoiselle Ashcombe hésita, son sang-froid vacillant. « Il ne donne pas de nom, seulement que je devais venir au manoir à 10 heures, que cela concernait quelque chose que j'avais égaré autrefois. » Le choix de ces mots attira l'attention de Lady Tremaine comme un hameçon. « Mal placé ?» répéta-t-elle, la voix s'accélérant. « Qu'avez-vous bien pu faire ?» Mais avant qu'elle n'ait terminé, Miss Marple souleva délicatement le gant de soie qu'elle avait trouvé sur l'escalier de service. « Je crois, » dit-elle doucement, « que celui-ci vous appartient. » Un silence se fit. Les yeux de mademoiselle Ashcombe s'écarquillèrent, et pendant un instant, la vérité lutta visiblement contre l'instinct de survie. « Où l'avez-vous trouvé ?» murmura-t-elle. « Dans une partie de la maison qu'on ne fréquente pas d'habitude, » répondit Miss Marple, sans donner de détails, laissant l'implication planer entre elles comme un billet plié. Le visage de Lady Tremaine se crispa. « Que faisiez-vous près de l'escalier de service ?»« Non, » répondit rapidement mademoiselle Ashcombe. « Trop rapidement. Du moins, ce n'était pas mon intention. J'ai entendu quelqu'un m'appeler à l'étage. Une voix d'homme. Alors je me suis dirigé vers lui. » Madame Hartnell inspira profondément. « Quel mystère affreux !»« Affreux est le mot juste, » murmura mademoiselle Ashcombe. « Car lorsque je suis arrivé sur le palier, il n'y avait personne. » Miss Marple remarqua que le regard de la femme ne se portait pas sur la galerie de portraits, mais sur Lady Tremaine elle-même, comme si elle attendait une accusation ou implorait sa compréhension. Quelque chose les liait, même si aucune des deux ne semblait vouloir l'admettre.
Lady Tremaine joignit les mains devant elle, les jointures blanchies. « Je ne vois pas le rapport avec ma maison ou ma famille. » Mademoiselle Ashcombe hésita, puis sortit une fine enveloppe de son sac à main. Ses bords étaient usés par le temps, son rabat refermé à plusieurs reprises. Elle la prit avec une précaution hésitante. « Ceci m'a été remis il y a 2 jours. Pas d'adresse de retour, pas de signature. Seulement la consigne de venir ici et d'apporter ce que j'avais perdu. » Lady Tremaine retient son souffle de façon audible. Mademoiselle Bantry se pencha en avant. « Qu'avez-vous perdu, ma chère ?» Mademoiselle Ashcombe déglutit. « Une lettre. Il y a des années. Une lettre qui n'aurait jamais dû exister. » Un frisson parcourut le groupe, la sensation subtile et électrique du scandale effleurant la vieille respectabilité. Miss Marple remarqua que Lady Tremaine évitait le regard de tous, fixant plutôt le sol ciré, comme si le fait de le lever trahissait son passé. Mademoiselle Ashcombe ouvrit l'enveloppe et en sortit une seule feuille. Elle était vierge. « C'est soit une menace, soit un pur non-sens, » a déclaré Madame Price Ridley. « Ce n'est ni l'un ni l'autre, » dit doucement Miss Marple. « C'est un symbole. Quelqu'un souhaite vous rappeler ce qui était écrit là autrefois. » Pour la première fois, Mademoiselle Ashcombe perd son sang-froid. « Où est-il donc? L'homme qui m'a convoqué ?» Un léger craquement parvient du palier supérieur, doux et régulier, comme un poids qui se déplace sur du vieux bois. Le silence se fit. La voix de Lady Tremaine parvint à ses oreilles, dans un murmure fragile. Il ne devrait y avoir personne à l'étage maintenant. L'attention de Miss Marple se porte sur le bruit. Le gant, encore chaud au contact fugace de Miss Ashcombe, contrastait avec l'ombre qui s'étendait dans le manoir. Les apparences protègent rarement les gens de la vérité, et à cet instant précis, Miss Marple sentit la révélation suivante approcher, silencieuse, patiente et indéniablement humaine. Un léger craquement au-dessus de leur tête plongea la pièce dans un silence tendu, chaque visage se redressant comme tiré par un fil invisible. Miss Marple sentit l'attente collective s'intensifier, non seulement de peur, mais aussi de l'appréhension troublante que quiconque ou quoi que ce soit qui se soit déplacé au-dessus d'eux puisse s'accrocher à l'un des nombreux fils effilochés qui traversaient désormais le manoir. Lady Tremaine porta une main à sa poitrine. « Reeves, » murmura-t-elle, « va voir qui est à l'étage. » Le majordome inclina la tête et s'avança vers l'escalier, d'un pas assuré, mais la mâchoire plus serrée qu'à l'ordinaire. Miss Marple le regarda monter, remarquant la légère hésitation qu'il fit sur la première marche, une hésitation si fugace qu'on aurait pu la manquer, mais suffisamment révélatrice pour son œil exercé. Mademoiselle Ashcombe joignit les mains nues. « Pensez-vous qu'il soit dangereux ?» demanda-t-elle à voix basse. « Cela dépend, » dit doucement Miss Marple, « de ce qu'il croit être venu trouver. » Madame Hartnell expira bruyamment, avec une ferveur théâtrale. « Eh bien, s'il est à la recherche de cette lettre, nous serons tous entraînés dans une affaire scandaleuse. » Madame Price Ridley lui lança un regard noir. « Vous parlez comme si le scandale nécessitait une invitation. » La remarque eut un tel impact qu'elle fit taire les bavardages. Lady Tremaine resta impassible, le regard fixé non pas sur Reeves, mais sur Miss Ashcombe, comme si elle cherchait à évaluer le poids du passé que cette femme pouvait porter en elle. Un bruit sourd descendit du palier. Reeves s'arrêta à mi-chemin des escaliers. « Madame » appelait d'une voix ferme mais tendue. « Il n'acheva pas sa phrase. Au lieu de cela, il descendit une marche et fit un geste pressant. « Je crois que vous devriez venir. » Lady Tremaine chancela, et Miss Marple s'empressa de la soutenir. « Peut-être, » suggéra doucement Miss Marple, « serait-il plus sage que nous restions tous ensemble. Pourtant, certaines vérités exigent des témoins.
Elles suivirent Reeves dans l'escalier, les femmes gravissant les marches, avec un courage inégalé. Miss Marple resta près de Lady Tremaine, observant le tremblement dans sa respiration. Non pas de panique, mais de reconnaissance. Quelque chose dans cette maison faisait écho à une histoire qu'elle espérait à jamais oublier. À l'atterrissage, Reeves s'écarta. Un seul objet reposait sur le sol, près de la porte de la galerie des portraits, un mouchoir plié en lin fin, brodé de la lettre E en une délicate écriture. Mademoiselle Ashcombe inspira brusquement. « Ce n'est pas à moi, » murmura-t-elle. Miss Marple s'accroupit pour l'examiner sans le toucher. Les coutures étaient démodées, et les légères traces d'eau de rose imprégnant le tissu lui indiquèrent qu'il avait été rangé pendant un certain temps. « Quelqu'un a posé ça ici, » murmura-t-elle, tout à fait intentionnellement. Madame Bantry fronça les sourcils. « Mais pour qui ?» La réaction de Lady Tremaine répondit à la question par une brève et spontanée lueur de détresse qui en révéla plus que n'importe quel aveu. À l'intérieur de la galerie de portraits, l'air semblait plus lourd qu'auparavant, comme si les murs eux-mêmes résonnaient. Les yeux peints d'Helena Tremaine les fixaient intensément, paraissant presque trop étroits et chargés de sous-entendus. Madame Price Ridley croisa les bras. Ces manœuvres théâtrales deviennent absurdes. Quelqu'un joue à un jeu. La voix de Miss Marple demeura calme. Les jeux révèlent souvent davantage les peurs d'une personne que ses intentions. Reeves désigna la fenêtre du fond. « J'ai trouvé ceci aussi. » Un bout de papier, déchiré et irrégulier, était épinglé au loquet de la fenêtre. Miss Marple s'en approcha lentement. Le message, écrit d'une main tremblante, était bref. « Rendez ce qui a été pris, sinon la vérité vous rattrapera. » Lady Tremaine laissa échapper un petit son, entre un halètement et un sanglot. Miss Ashcombe s'avança, son visage se crispant sous l'effet d'une émotion qui ressemblait fort à de la culpabilité. Madame Hartnell s'est exclamée « C'est de l'extorsion !»« Non !» dit doucement Miss Marple. « Ce sont des souvenirs transformés en menaces. » Le groupe accueillit la nouvelle avec malaise. Leurs regards se tournèrent vers des sentiments changeants. Ressentiment, peur, instinct de protection. Ici, dans cette vieille demeure, où les apparences étaient aussi soigneusement travaillées que les portraits, la vérité se dissimulait derrière des façades distinguées. Miss Marple regarda tour à tour Miss Ashcombe et Lady Tremaine, remarquant le mince fil d'histoire commune qui se resserrait entre elles. « Quelqu'un, a-t-elle dit, est bien déterminé à obtenir des comptes. » Une soudaine rafale de vent fit trembler la vitre, faisant frétiller le morceau de papier comme un souffle retenu. Miss Marple sentit la pièce se figer, comme si la prochaine révélation planait juste au-delà de la limite de l'ouïe. Le bruissement du papier contre la vitre s'estompa dans un silence pesant, attirant tous les regards vers le message comme s'il allait se déplacer à nouveau de lui-même. Miss Marple laissa la pièce respirer un instant, sentant la tension monter, non pas autour de la menace elle-même, mais autour de la question de savoir qui, dans ce cercle très restreint, la craignait le plus. Lady Tremaine se raidit, sa main s'attardant près de sa gorge avant qu'elle ne la rabatte. Miss Ashcombe fixa le billet avec une sorte de reconnaissance vide, comme s'il reflétait quelque chose qu'elle s'efforçait d'oublier depuis longtemps. Le mouchoir brodé à leurs pieds semblait les unir par un fil fragile et inconfortable. Reeves se tourne vers Lady Tremaine. « Dois-je appeler la police, madame ?» Ses lèvres s'entr'ouvrirent, puis se refermèrent. « Pas encore, » dit-elle doucement. « Pas avant de comprendre ce que cette personne veut. » Madame Price Ridley souffla. « Ce qu'il veut est on ne peut plus clair. » De St. Artuns, l'extorsion. Ils sont tous pareils, ces gens avec leurs menaces vagues et leurs lettres lâches. Peut-être, dit doucement Miss Marple, mais les menaces vagues n'impliquent généralement pas
un symbolisme aussi précis. Madame Hartnell cligna des yeux. Symbolisme? Miss Marple désigna le mouchoir brodé. Ce n'est pas un objet moderne. Il appartenait à quelqu'un qui accordait une grande importance aux apparences. Son regard se porta un instant sur Lady Tremaine, puis sur Miss Ashcombe. Quelqu'un qui croyait au poids de la réputation. La respiration de mademoiselle Ashcombe tremblait. « Je vous jure, je n'ai pas apporté ça. Je n'oserais jamais. » La voix de Lady Tremaine se durcit. « Alors vous admettez avoir été impliqué dans ce qui s'est passé il y a des années. »« Ce n'est pas ce que j'ai dit, » murmura mademoiselle Ashcombe. La tension monte au sein du groupe comme une fine ligne qui se fissure. Madame Bantry porta une main à sa joue, partagée entre la sympathie et une fascination scandalisée. Miss Marple s'approcha de la fenêtre et examina le loquet. Une légère trace, à peine perceptible, maculait la surface en laiton. Ce n'était pas de la saleté, mais quelque chose de plus clair, comme l'empreinte d'un doigt ganté. Ses yeux se plissèrent légèrement. Quelqu'un avait été prudent, mais pas assez. « Celui ou celle qui a déposé ce mot, » murmura-t-elle, « souhaitait être vu sans être reconnu. » Madame Price Ridley s'est indignée. Devons-nous croire que quelqu'un s'est faufilé dans la maison en portant des gants pour laisser des empreintes digitales invisibles? Absurde. Miss Marple esquissa un sourire. La respectabilité exige souvent plus d'efforts qu'on ne l'imagine. Reeves, toujours mal à l'aise, s'éclaircit la gorge. J'ai aperçu une silhouette tout à l'heure, près du couloir ouest. J'ai supposé qu'il s'agissait d'un membre du personnel de maison. Lady Tremaine se retourna brusquement. « Vous ne me l'avez pas dit ?» Cela semblait sans importance à ce moment-là. « Madame ?» Il hésite. Il portait un manteau sombre. Peut-être un chapeau. Il se déplaçait rapidement. Mademoiselle Ashcombe s'avança, la voix tremblante. « Serait-ce l'homme qui m'a fait venir? Celui qui prétendait avoir des informations? » « Peut-être, » dit Miss Marple. « Ou quelqu'un qui voulait vous le faire croire. » Les mots se posèrent autour d'eux, avec une gravité mesurée. Elle savait que les apparences pouvaient être aussi facilement manipulées qu'un portrait accroché à un mur, orienté de façon à attirer le regard dans une direction, tandis que la vérité se cachait ailleurs. Lady Tremaine se tourna vers Reeves. « Fouillez le couloir ouest et l'aile des domestiques. Je veux savoir si quelqu'un s'est aventuré là où il n'aurait pas dû. » Reeves s'inclina et sortit, laissant la galerie dans un silence pesant. Mademoiselle Hartnell jeta un regard inquiet au portrait d'Helena Tremaine. « C'est peut-être elle, » murmura-t-elle. « Peut-être son esprit. » Madame Bantry leva les yeux au ciel, tout en se détournant légèrement du tableau. « Allons donc. Les esprits ne laissent pas de mouchoirs, ni n'écrivent de menaces. »« C'est tout à fait vrai, » dit Miss Marple d'un ton doux. Mais elle ne balayait pas entièrement ce malaise. Les vieilles maisons recèlent des souvenirs, et les gens, comme des portraits, révélaient souvent leur véritable nature dans l'ombre. Lady Tremaine se tourna vers Miss Ashcombe. « Si quelqu'un utilise votre passé pour nous tourmenter, j'exige la vérité. » Mademoiselle Ashcombe ferma brièvement les yeux. « La vérité, » murmura-t-elle, « c'est quelque chose à laquelle je croyais avoir échappé. » Un léger pas se fit entendre dans le couloir éclairé, un pas délibéré. Miss Marple releva la tête, un léger frisson d'intuition lui parcourant l'échine. Quelqu'un écoutait. Le bruit ténu de pas résonna dans le couloir comme un souffle aussitôt étouffé. Miss Marple tourna légèrement la tête, le visage impassible, tandis que son esprit suivait avec une précision chirurgicale la provenance du bruit. Lady Tremaine se raidit à ses côtés, chaque muscle tendu par la peur d'être observée par une présence qu'elle ne pouvait ni nommer ni affronter. Reeves avait déjà disparu vers le couloir ouest. Ce nouveau bruit provenait de la direction opposée, du passage étroit qui menait à l'ancienne salle de musique.
Miss Marple s'avança, d'un pas lent mais déterminé, et le groupe la suivit en une procession irrégulière, mêlant appréhension, curiosité et l'attrait irrésistible des vérités cachées. Le plancher du couloir grinça sous l'avancée des femmes. Une légère brise balaya le couloir, emportant avec elle un courant d'air froid qui se glissa sous les poignets de Miss Marple. Elle remarqua discrètement qu'une porte ou une fenêtre avait été déplacée, volontairement ou non. À l'entrée de la salle de musique, la porte était entr'ouverte de moins d'1 pouce. Mademoiselle Bantry murmura « Ce n'était pas comme ça avant ». Sa voix tremblait, malgré sa tentative de reprendre son souffle pour se calmer. Miss Marple poussa la porte d'une main douce. La pièce émergea de l'ombre du piano à queue drapée d'un tissu, d'une rangée de miniatures de portraits craquelées sur la cheminée et de hautes fenêtres qui filtraient une pâle lumière hivernale. Tout semblait intact et pourtant, un changement subtil dans l'air racontait une autre histoire. C'est mademoiselle Hartnell qui remarqua la fenêtre ouverte. « Regardez !» s'écria-t-elle doucement. « Quelqu'un y a touché ?» Le loquet était déverrouillé, bien que la brise extérieure fût trop faible pour l'avoir ouvert. Miss Marple s'approcha, observant la poussière sur le rebord de la fenêtre. Une main avait dégagé une trace, quelqu'un se retenant de regarder dehors ou d'écouter à l'intérieur. Mademoiselle Ashcombe resta près de la porte, le visage pâle. Si quelqu'un nous observait, pourquoi? La réponse de Lady Tremaine était tendue. Parce que quelqu'un cherche à nous déstabiliser, à nous faire craindre ce que nous ne comprenons pas encore. Miss Marple la regarda. La peur révèle souvent des vérités que l'on s'est efforcé d'enfouir. Lady Tremaine détourna le regard. Du coin de la pièce, un faible éclat métallique attira le regard de Miss Marple. Elle s'approcha de l'objet, une petite broche posée à terre, à demi cachée sous le banc du piano. Elle se pencha pour la ramasser, la tenant délicatement entre ses doigts. Un ovale en or serti d'une seule perle fine. Mademoiselle Bantry inspira profondément. « N'est-ce pas vrai ?»« Oui, » murmura Lady Tremaine. « Il appartenait à Helena. Je le conservais dans un coffret fermé à clé. » La broche scintillait faiblement dans la lumière pâle, symbole d'une respectabilité d'antan, désormais déracinée, comme une vérité forcée au grand jour. Mademoiselle Price Ridley fronça les sourcils. Comment avait-il pu bouger tout seul? Il y avait forcément quelqu'un. Quelqu'un, disait Miss Marple, souhaite nous rappeler que le passé n'est pas aussi silencieux qu'on le prétend. Mademoiselle Ashcombe porta instinctivement la main à sa bouche. Helena Tremaine et moi n'étions pas des inconnus. Mais je n'aurais jamais imaginé. Elle s'interrompit, se détournant tandis que l'émotion la submergeait trop fortement. Lady Tremaine la fixa, un mélange naissant de colère et de peur se mêlant à ses pensées. « Vous la connaissiez. Pourquoi ne l'avez-vous pas dit ?»« Parce que, » murmura mademoiselle Ashcombe, « je croyais que c'était fini. » Mademoiselle Hartnell s'avança, flairant le scandale comme un parfum. « Ma chère, dans les vieilles familles, rien n'est jamais fini. » Le regard de Miss Marple se reporta sur la fenêtre. Une légère empreinte à l'extérieur, encore la marque d'une chaussure, confirmait que quelqu'un s'était bien tenu là récemment. Le motif était indistinct, estompé par l'humidité, mais sa taille évoquait une empreinte de pas d'homme. Reeves revint essoufflé du couloir du fond. « Madame, j'ai fouillé l'aile des domestiques. Il n'y a personne. Mais j'ai trouvé une sortie de secours non verrouillée. » Lady Tremaine pâlit. « Cette porte ne reste jamais ouverte. »« Quelqu'un est parti précipitamment, » a déclaré Reeves. « Ou y est entré. Les conséquences se sont déposées comme de la poussière, silencieuses, omniprésentes, inévitables. » Miss Marple examina une dernière fois la broche avant de la poser délicatement sur le couvercle du piano. « Ce n'est pas l'œuvre de quelqu'un qui cherche à effrayer au hasard, » dit-elle doucement,
C'est l'œuvre de quelqu'un qui sait précisément quel souvenir réveiller. Lady Tremaine la regarda d'un air sévère. « Croyez-vous qu'ils aient de mauvaises intentions ?» Miss Marple croisa les mains. « Je crois qu'elles s'attendent à une révélation. » Un léger craquement résonna à nouveau. Dans le couloir, un grincement à nouveau délibéré, presque invitant, comme si l'auditeur invisible était revenu pour s'assurer qu'il avait bien compris. Miss Marple s'avança vers la porte, son expression indéchiffrable. Quelqu'un tissait un motif dans les ombres du manoir, et le fil suivant attendait d'être tiré. Le second craquement dans le couloir attira tous les regards vers le seuil de la salle de musique, l'air se figeant comme si le manoir lui-même retenait son souffle. Miss Marple s'avança la première, d'un pas léger mais assuré, guidant les autres dans le couloir, avant que l'instant ne se transforme en une angoisse collective. Reeves suit, le front plissé. Je crois que le bruit provenait du palier inférieur. Mademoiselle Marple. Près du passage latéral, dans la même direction que la sortie non verrouillée, dit-elle doucement. La voix de Lady Tremaine s'est affaiblie. Alors, celui ou celle qui rôdait ici n'est peut-être pas parti après tout. Madame Hartnell serra son sac à main dans une étreinte théâtrale. Madame Price Ridley, grommelant contre les vagabonds avec une indignation ni forcée ni effrayée. Mademoiselle Ashcombe rôdait près de la balustrade, son regard se posant sans cesse sur le mouchoir posé sur le sol de la galerie, comme s'il s'agissait du fantôme d'un chapitre qu'elle espérait ne jamais revivre. Miss Marple les guida vers le passage latéral avec un calme imperturbable qui dissimulait sa vigilance. Le couloir se rétrécissait brusquement. Le papier peint, décoloré et décollé, rappelait discrètement que même les plus belles demeures dissimulent leurs imperfections dans des endroits rarement fréquentés. Au bout du passage, Reeves désigna la porte en question. « Voilà, Miss Marple. Le loquet était ouvert tout à l'heure. À chaque courant d'air, elle oscillait légèrement, comme un souffle contre la structure. » Mademoiselle Bantry fronça les sourcils. « Si quelqu'un est sorti, pourquoi revenir ? Et s'il n'est jamais parti du tout ? » « Alors il comptait observer, » répondit Miss Marple, « et non fuir. » Lady Tremaine serra les lèvres. « C'est une farce. Des mots doux, des babioles, des portes ouvertes, tout est fait pour nous déstabiliser. Mais pourquoi ? » Son regard se posa, malgré elle, sur Miss Ashcombe, à moins que quelqu'un ne cherche à se venger. Mademoiselle Ashcombe tressaille. « Je n'ai rien qui mérite d'être vengé. » Mademoiselle Price Ridley renifla. Les gens croient rarement cela d'eux-mêmes. Miss Marple effleura la porte. Le bois froid ne lui apprit rien, mais le léger frottement sur le seuil et les traces superficielles d'une chaussure pivotante trahissaient une certaine précipitation. Quelqu'un s'était tenu là, à écouter, avant de rentrer précipitamment. Elle examina les marques, en silence. Elles étaient petites, plus étroites que celles de Reeves, plus grandes que celles de Mademoiselle Ashcombe, et ne présentaient pas la profondeur des empreintes laissées par un homme plus corpulent. Une corpulence moyenne, donc. Des pas intentionnels, non accidentels. Derrière elle, Madame Hartnell laissa échapper un cri d'effroi. Et si c'était lié au journal d'Helena Tremaine ? Cette rumeur absurde d'il y a des années, Lady Tremaine releva brusquement la tête. Il n'y avait pas de journal intime. La véhémence du démenti a figé le groupe un instant de trop. Miss Marple croisa les mains, avec une douce sérénité. Les familles inventent souvent des histoires pour expliquer ce qu'elles ne souhaitent pas nommer ouvertement. « Je vous assure, » dit Lady Tremaine en tremblant d'un mélange de fierté et d'effroi, « qu'il n'y avait pas d'histoire. » Le regard de Mademoiselle Ashcombe s'emplit d'une lueur acérée. Regret ou accusation, difficile à dire. Certains souvenirs ne disparaissent pas simplement parce qu'on refuse d'en parler. Reeves se tortillait d'inconfort. « Madame, je me souviens que le personnel a mentionné « Vous ne vous souvenez de rien »,
lança sèchement Lady Tremaine, avant de reprendre son ton. Nous ne devons pas nous adonner au commérage. Mais il était trop tard. La graine avait été exposée. Miss Marple observait tout cela avec une douce lucidité. Les secrets, une fois révélés, tombent rarement dans le silence. Quelqu'un au sein du manoir orchestrait ces troubles avec précision, chaque indice étant soigneusement choisi pour réveiller de vieux remords et d'anciennes loyautés. Un léger bruissement de tissu parvint à l'oreille de Miss Marple. Elle tourna légèrement la tête. Un peu plus loin dans le couloir principal, une ombre se retira derrière la courbe du mur, le mouvement doux, maîtrisé et indubitablement intentionnel. « Quelqu'un nous observe encore », dit doucement Miss Marple. Madame Bantry se raidit. « Où ça ?»« Je viens de partir », murmura Miss Marple. « Mais pas loin. » Reeves se raidit et s'avança. « Dois-je les poursuivre ?»« Non », répondit Miss Marple d'une voix douce et ferme. « Laissons-les croire que leur présence passe inaperçue. Les gens se révèlent le plus facilement lorsqu'ils pensent avoir l'avantage. » Lady Tremaine la regarda avec une soudaine urgence. « Mademoiselle Marple, pensez-vous que cette personne ait des intentions violentes ?» Miss Marple soutint son regard avec douceur, percevant la peur plus profonde derrière la question. Non pas la peur du danger, mais celle d'être démasquée. « Je crois, dit-elle, qu'ils veulent rendre justice. Leur version de la justice. » Un silence se fit. Et dans ce silence, la porte ouverte oscilla une fois de plus, comme si quelqu'un d'invisible venait de s'en échapper. Le lent balancement de la porte ouverte s'estompa dans le silence, laissant le groupe suspendu entre appréhension et spéculation. Miss Marple laissa son regard errer le long du couloir, où l'ombre s'était évanouie, lisant l'air comme s'il s'agissait d'une page ouverte pour elle seule. Lady Tremaine restait immobile, une main agrippée à la rampe, avec une force qui trahissait le calme qu'elle s'efforçait désespérément d'afficher. Reeves redressa les épaules. « Je devrais vérifier les alentours, Miss Marple. Si quelqu'un s'est enfui. »« Ils n'ont pas fui, » répondit-elle doucement. « Pas encore. Qui que ce soit, il souhaite que nous ressentions sa présence. » Madame Hartnell hocha vigoureusement la tête. « Oh, c'est de la torture psychologique. Cruel, mais plutôt ingénieux. » Madame Price Ridley lui lança un regard glacial. « Il n'y a rien de mal à terroriser des femmes respectables. » Miss Marple s'avança dans le couloir principal, son regard parcourant chaque porte. Une légère fraîcheur régnait, comme si un courant d'air s'était levé quelques instants auparavant. Elle s'arrêta près de l'entrée de la bibliothèque, où un détail subtil attira son attention, une légère tache près de la poignée, à peine visible à moins de savoir où regarder. Elle l'effleura du bout d'un doigt, ganté. Le résidu était plus sombre que la poussière, presque huileux. Un gant l'avait touché récemment, non pas de soie, mais quelque chose de plus utilitaire. Quelqu'un était passé par là, s'attardant suffisamment pour se ressaisir ou écouter. « Quelqu'un se tenait ici, » murmura-t-elle. Le visage de Lady Tremaine pâlit. « Vous écoutez encore? Mais pourquoi la bibliothèque ?» Mademoiselle Bantry jeta un regard inquiet vers la porte. « Y a-t-il quelque chose là-dedans qui mérite d'être entendu ?» Lady Tremaine hésita un instant de trop. « Non, rien du tout. Ce retard était faible, mais pas suffisamment. » Reeves s'avança et poussa la porte. La bibliothèque apparut, ses étagères sombres se dressant comme des sentinelles, ses rideaux entr'ouvertes, une légère odeur de vieux papier flottant dans l'air. Rien ne semblait avoir été dérangé. Pourtant, Miss Marple perçoit l'écho d'une présence qui venait de se retirer. Mademoiselle Ashcombe s'attarda sur le seuil, les bras croisés. S'il voulait me parler, pourquoi ne pas se montrer clairement? Peut-être, dit doucement Miss Marple, parce qu'il craignait votre réponse. Mademoiselle Ashcombe tressaillit, son regard se posant sur les étagères, comme si elle s'attendait à ce que quelque chose de caché y fasse surface. Mais la bibliothèque demeura obstinément silencieuse.
Madame Price Ridley s'éclaircit la gorge avec une impatience manifeste. Nous courons après des chimères et du mélodrame, tout ce tapage pour une vieille lettre et une broche égarée. Miss Marple la regarda avec une douce sympathie. Ce n'est que rarement l'objet qui compte. Madame Price Ridley, c'est ce qu'il représente. Et que représente cette broche? Demanda Lady Tremaine. Miss Marple hésita, non par incertitude, mais par tact. Par affection peut-être, ou par trahison, parfois les deux. La tension était palpable dans le couloir. Dans le silence, le portrait d'Helena Tremaine, à l'autre bout, semblait les observer à travers la porte ouverte, son regard peint traçant une ligne subtile de sévérité du passé vers le présent. Reeves recula vers le hall principal. « Madame, si l'intrus n'est pas sorti par la porte latérale, il doit encore être quelque part à l'intérieur de la maison. »« Impossible, » murmura Lady Tremaine. La voix de Miss Marple s'adoucit. Ce n'est pas impossible. Les maisons familières offrent bien des recoins où se cachaient de vieux fantômes ou de vieilles rancunes. Ils se dirigèrent de nouveau en groupe vers l'escalier, malgré une unité fragile. Chaque marche portait le poids de liens indicibles, la culpabilité persistante de Miss Ashcombe, la peur défensive de Lady Tremaine, le malaise silencieux qui régnait dans la maisonnée. Même l'indignation de Madame Price Ridley s'était estompée, teintée d'une suspicion grandissante qu'elle n'osait formuler. Près du haut de l'escalier, quelque chose d'inhabituel attira l'attention de Miss Marple, une légère empreinte dans le tapis. Une trace de pas, récemment. Pas assez profonde pour Reeves, pas placée comme celle d'un domestique, et inclinée comme si la personne s'était arrêtée pour regarder le groupe en contrebas. Elle étudie l'orientation de la marche. Elle faisait face à la galerie des portraits. Un fil se resserre. « Quelqu'un voulait que nous remarquions tous la broche, » dit doucement Miss Marple. Madame Bantry frissonna. « Mais pourquoi ?»« Pour rappeler, » répondit Miss Marple. « Ou pour provoquer ?» Lady Tremaine eut un hoquet de surprise. « Mademoiselle Marple, croyez-vous qu'ils aient l'intention de revenir ?» Miss Marple observa la marche à peine visible, le couloir ombragé, le silence chargé d'attente qui régnait dans la maison. « Je crois, » dit-elle, « qu'ils ne sont jamais partis. » L'air se chargea d'une tension subtile, comme le silence qui précède l'ouverture en grinçant d'une porte. Une tension palpable régnait, comme si les murs eux-mêmes semblaient prêts à capter le moindre mouvement. Miss Marple laissa le groupe s'installer près de l'escalier, tandis que son regard se perdait au fond du couloir de la galerie, dans la direction indiquée par la légère empreinte. C'était un passage tranquille, rarement fréquenté, qui se terminait par une porte unique, verrouillée, que Lady Tremaine n'ouvrait jamais en présence d'autrui. Reeves suit son regard, se raidissant. Miss Marple n'est certainement pas dans cette pièce. Lady Tremaine a réagi instantanément. Il n'y a aucune raison d'y aller. C'est un entrepôt. Rien de plus. Son ton, trop rapide et trop ferme, accentua le silence qui l'entourait. Miss Marple ne contesta pas. « S'il s'agit simplement d'un lieu de stockage, » dit-elle gentiment, « peut-être que Reeves pourrait confirmer qu'il n'y a pas été touché. » Madame Price Ridley saisit l'occasion avec un brin de triomphe. « Oui. Qu'il vérifie. Ainsi, nous pouvons tous trouver la raison. » Le teint de Lady Tremaine pâlit légèrement. « Reeves, dit-elle doucement, la clé. » Il hésite. Non pas désobéissance. Reeves était la loyauté incarnée, mais parce qu'il savait pertinemment que leur découverte pourrait entraîner des révélations que personne ne souhaitait exprimer au sein de la famille. Il sortit la clé d'un petit anneau dans sa poche. Le bruit du métal qui tournait dans la vieille serrure résonnait avec un poids inquiétant. Mademoiselle Ashcombe se serra contre elle-même. « Je ne savais pas qu'il y avait une pièce fermée à clé. Il y a dans chaque maison des pièces que les gens préfèrent oublier, » murmura Miss Marple. La porte s'ouvrit en grinçant. Une pièce étroite apparut.
sombre et poussiéreuse, mais non sans trace d'occupation. Des boîtes étaient bas soigneusement empilées contre les murs, une armoire penchait légèrement sous l'effet du temps, et une table étroite se trouvait sous la fenêtre, au volet clos. Pourtant, ce n'est pas le contenu de la table qui attira l'attention de Miss Marple, mais ce qui y manquait. Un carré dans la poussière indiquait l'endroit où un objet avait récemment reposé. Madame Hartnell s'est précipitée en avant. On a enlevé quelque chose. Qu'est-ce que c'était? Lady Tremaine ferma brièvement les yeux. Une boîte, murmura-t-elle. Une petite, celle de ma tante Helena. Mademoiselle Ashcombe a réagi par un léger halètement involontaire. La reconnaissance mise à nu, Miss Marple s'approcha de la table. « Et que contenait cette boîte, puis-je vous demander ?» Lady Tremaine hésita. Ses doigts frémirent comme si elle avait envie de tordre un mouchoir, mais la bienséance l'en empêche. De vieux souvenirs, des objets que ma tante chérissait. Miss Marple l'observait attentivement. Des lettres? Le silence de Lady Tremaine confirmait plus que n'importe quel aveu. Madame Price Ridley inspira profondément. C'est scandaleux. On nous a tous terrorisés à cause de vieilles histoires sentimentales? Ce sont rarement des sentiments, dit doucement Miss Marple. Les gens cachent ce qu'ils craignent le plus que les autres voient. Elle remarqua que la porte de l'armoire était légèrement entr'ouverte, bien que la poussière sur ses gonds indiquait qu'elle n'avait pas été touchée jusqu'à récemment. Elle l'ouvrit doucement, sans trop s'attendre à ce qu'elle y trouve quoi que ce soit d'important. À l'intérieur était suspendu un seul vêtement, un manteau d'homme, en laine sombre, vieux mais bien conservé. Mademoiselle Ashcombe se balança. « Je connais ce manteau. » Lady Tremaine se figea dans la stupeur. « Vous ne pouvez pas. » Cela appartenait à elle, s'arrêta, mais la phrase inachevée ne laissait place qu'à une seule direction. Miss Marple effleura la manche du manteau. Une légère odeur de tabac imprégnait le tissu, ni race, ni vieille de plusieurs décennies. Récemment, les yeux de Madame Bantry s'écarquillèrent. Puis l'intrus, comme quelqu'un qui a jadis appartenu à cet endroit, conclut Miss Marple d'une voix douce. Reeves semblait préoccupé. Mais qui? Il n'y a plus eu d'homme à la maison depuis. Il s'arrêta brusquement, jetant un regard alarmé et contrit à Lady Tremaine. La voix de Mademoiselle Ashcombe s'éleva dans un murmure tremblant. Il m'a écrit une fois une lettre que j'ai perdue, une lettre volée. Lady Tremaine perdit son sang-froid. Ce ne peut pas être lui. Ce n'est pas possible. La pièce fermée à clé semblait vibrer du poids des vieilles histoires et des affaires inachevées, chaque boîte et chaque ombre se courbant sous la pression d'une vérité qui poussait vers la lumière du jour. Miss Marple referma doucement la porte de l'armoire. « Quelqu'un souhaite ressusciter un passé enfoui depuis longtemps, dit-elle, et cette personne veut que nous suivions ses traces. » Un léger bruissement de tissu s'éleva dans le couloir, un mouvement lent et délibéré, sans hâte. Miss Marple tourna la tête. Quelqu'un quittait la galerie. Et pas seul. Miss Marple suivit le faible bruit dans le couloir, des pas mesurés et feutrés, guidant les autres avec une assurance tranquille qui apaisa leurs nerfs tremblants. Le bruissement du tissu avait dérivé vers la galerie de portraits, une retraite délibérée mais sans hâte, au rythme de quelqu'un qui connaissait intimement la maison et faisait confiance à ses ombres. Lady Tremaine hésite derrière elle, partagée entre l'appréhension et une reconnaissance plus profonde, inexprimée. La galerie les attendait, plongée dans un silence pesant. L'atmosphère était chargée d'une tension palpable, comme si les portraits eux-mêmes se penchaient pour témoigner. Les yeux peints d'Helena Tremaine dominaient le long couloir, leur sévérité tranquille prenant une autre dimension maintenant que Miss Marple avait vu la boîte disparue, le manteau de l'homme et les traces de pas qui menaient jusqu'ici. Mademoiselle Bantry jeta un regard inquiet autour d'elle.
J'ai l'impression que nous sommes censés être ici, comme si quelqu'un avait orchestré tout cela. C'est précisément l'impression que nous sommes censés avoir, répondit doucement Miss Marple. Mademoiselle Ashcombe s'attarda près de la porte, le visage pâle, les mains tremblantes. Elle semblait incapable de regarder le portrait d'Helena, comme si un souvenir inavoué s'était logé dans son regard. Madame Price Ridley restait figée, irradiant d'indignation, dissimulant à peine sa peur. Madame Hartnell tremblait d'une anticipation presque exaltante, prête à accueillir la moindre révélation. Reeves resta vigilant, jetant un coup d'œil vers le fond de la galerie où les rideaux s'agitèrent légèrement. « Mademoiselle Marple, dit-il à voix basse, il se peut que quelqu'un soit encore dans la maison. »« Oui, dit-elle, et ils attendent que nous découvrions ce qu'ils ont laissé derrière eux. » Elle s'approcha du portrait d'Helena Tremaine. La toile paraissait inchangée. Regard sévère, robe noire comme la nuit, inclinaison familière de la tête. Mais quelque chose avait bougé. La petite plaque de laiton sous le cadre penchait de travers, comme si on l'avait touchée récemment. Miss Marple la redressa délicatement. Sous la plaque, elle remarqua une autre imperfection subtile, une fine rayure, presque invisible, sur le bord du cadre. « Quelqu'un a fouillé ici, » murmura-t-elle. Lady Tremaine en resta bouche bée. « Mais pourquoi? Il n'y a rien derrière le portrait. »« Pas maintenant, » répondit Miss Marple. « Mais peut-être que cela a été le cas autrefois. » Le groupe accueillit ces nouvelles avec un malaise croissant. Le passé, semblait-il, continuait de se réorganiser autour d'eux. Miss Marple croisa les mains. « Si nous voulons trouver la personne responsable de ces intrusions, nous devons d'abord comprendre ce qu'elle espère obtenir. C'est toujours la vengeance, » a déclaré Madame Price Ridley d'un ton sec. « Pas forcément. » La voix de Miss Marple s'adoucit. Parfois, c'est un souvenir. Parfois de la culpabilité. Et parfois, un appel. Mademoiselle Ashcombe déglutit difficilement. « Un appel pourquoi? »« Pour être entendue, » dit Miss Marple. Un silence se fit. Même Madame Hartnell, si friande de mélodrame, devint solennelle. Miss Marple se tourna vers Lady Tremaine. « Ma chère, puis-je vous demander si votre tante Helena fréquentait des personnes que la famille désapprouvait ?» Lady Tremaine se raidit. Si elle avait existé, c'était depuis longtemps oublié. Et rien de tout cela n'explique qui hante ma maison. Parfois, dit doucement Miss Marple, le passé avance plus sûrement que les vivants. Tandis qu'elle parlait, un léger bruit parcourut le couloir, un clic très doux, comme une porte qui se referme doucement. Reeves s'avança, mais Miss Marple leva la main. « Non, laissons-les croire que nous sommes pris au piège dans nos conjectures. C'est leur certitude qui les trahit. » Mademoiselle Bantry frissonna. « Que voulez-vous dire ? Ce n'est pas simplement quelqu'un qui cherche à nous effrayer, » dit Miss Marple. « Il nous manipule. Chaque étape a été calculée, le gant, le mouchoir, la broche, la porte non verrouillée. Il veut qu'une vérité particulière soit dévoilée. » Le regard de Lady Tremaine se posa sur Miss Ashcombe. « Vous connaissiez ma tante, vous en savez plus que vous ne l'avez dit. C'est Mademoiselle Ashcombe qui a commencé. Je ne l'ai connue que brièvement, il y a des années. J'étais jeune. »« Comment la connaissiez-vous » demanda Miss Marple, d'un ton si doux qu'on aurait dit une main posée délicatement sur une plaie. Mademoiselle Ashcombe s'agrippa à la rampe. Elle était gentille avec moi, plus gentille que je ne le méritais. Mais il y a eu des complications. Des complications ? La voix de Lady Tremaine était tranchante, mais la peur en brisait le tranchant. Mademoiselle Ashcombe hésita, tiraillée entre la honte et les souvenirs. J'étais amoureuse d'Helena aussi. Il y a eu une dispute, j'étais désemparée. Et puis, une lettre est arrivée. Une lettre que je n'aurais jamais dû recevoir. Une lettre que quelqu'un d'autre désirait. Madame Hartnell murmura, comme hypnotisée. La lettre perdue.
Miss Marple acquiesça. Celle mentionnée dans le mot. La feuille blanche symbolise le silence qui l'entoure. Lady Tremaine porta une main tremblante à son front. Si cela a trait à de vieux chagrins d'amour. Non, dit doucement Miss Marple. Il s'agit d'autre chose. Quelque chose ou quelqu'un qui n'a pas été oublié. Avant que Lady Tremaine ne puisse répondre, Reeves s'avança soudainement. Un air de Miss Marple. Au fond de la galerie, à demi dissimulée derrière un piédestal, se trouvait une petite boîte en bois. Elle était manifestement ancienne, son couvercle orné d'un blason Tremaine, estompé. Lady Tremaine eut un hoquet de surprise. Ce n'est pas possible. Mais Miss Marple s'y dirigeait déjà. Elle souleva la boîte avec une extrême précaution. Elle n'était pas verrouillée. Le couvercle s'ouvrit facilement, comme si quelqu'un avait retiré une fermeture quelques instants auparavant. À l'intérieur se trouvait un seul objet, un morceau de papier plié, jauni par le temps. Non pas la lettre originale que Miss Marple reconnut immédiatement, mais quelque chose d'encore plus révélateur. Mademoiselle Ashcombe se couvrit la bouche. C'est son écriture. Lady Tremaine recula d'un pas, comme frappée de stupeur. Non, il est mort il y a des années. C'était impossible. Miss Marple inclina la tête. En êtes-vous tout à fait certaine? Un craquement parcourut l'air, ni fort, ni menaçant, mais suffisamment sec pour glacer le sang de tous. Le bruit provenait de la porte ouverte qui menait à la cage d'escalier supérieure. Une ombre persistait. Des humains. Toujours. Je regarde. Miss Marple abaissa lentement la boîte, le regard fixé sur le seuil où la silhouette s'était arrêtée. Celui ou celle qui se tenait là voulait qu'il le voie précisément à ce moment-là, le passé étalé entre les mains de Miss Marple. Et dans ce silence chargé de tension, la vérité commença à se dévoiler. La silhouette dans la cage d'escalier restait immobile, bien que la faible lumière derrière elle projetait une ombre vacillante sur son contour. Miss Marple sentit la tension collective monter, perceptible dans le souffle haletant de Lady Tremaine, le soupir étouffé de Miss Ashcombe, le tremblement impatient de Mrs. Hartnell et l'indignation figée de Mrs. Price Ridley. Reeves se raidit comme pour s'avancer, mais Miss Marple leva doucement la main. « Pas encore », murmura-t-elle. « Si quelqu'un souhaite être vu, c'est généralement parce qu'il est prêt à parler. » La silhouette se déplaça, non par menace, mais par hésitation, puis s'avança dans la faible lumière du jour de la galerie. Un homme d'une 50aine d'années apparut, son manteau sombre à la coupe familière, usé désormais par les épreuves plutôt que par la mode. Son visage était marqué, émacié, et portait la fatigue de celui qui avait parcouru un long chemin, celui des années plutôt que celui des kilomètres. Lady Tremaine chancela. Non, c'est impossible. Reeves tenta de la retenir, mais elle le repoussa faiblement, incapable de détacher son regard de l'homme. Les mains de mademoiselle Ashcombe se portèrent de nouveau à ses lèvres, ses yeux brillants d'une reconnaissance mêlée de douleur et de soulagement. L'homme les observa tous avec une solennité silencieuse avant de prendre la parole. « Je n'ai jamais voulu effrayer qui que ce soit, » dit-il d'une voix rauque d'effort. Mais il y avait ici des vérités qui devaient être révélées, et aucun d'entre vous ne m'aurait écouté sans y avoir été contraint. Son regard se posa en dernier lieu sur Lady Tremaine. Miss Marple s'approcha de lui, sa voix douce mais claire. « Vous êtes à la maison depuis ce matin. » Il hocha la tête. « Je suis arrivé tôt, avant l'arrivée du comité. » La voix de Lady Tremaine se brise. « Vous êtes censée être morte. » L'homme esquissa un sourire léger, presque triste. « Je sais, ce mensonge convenait bien mieux à votre famille que ma présence ne l'aurait jamais fait. » Madame Hartnell eut un hoquet de surprise. Madame Price Ridley s'agrippa au dossier d'une chaise pour garder l'équilibre. Les yeux de mademoiselle Bantry s'écarquillèrent,
sous l'effet d'une compréhension naissante qui la fit pâlir. Miss Marple garda un ton doux, orchestrant l'instant avec la précision d'un mécanisme d'horlogerie. « Peut-être, dit-elle, que cela nous aiderait tous si vous nous disiez votre nom. » L'homme inclina légèrement la tête. « Edward Tremaine. » Lady Tremaine vacilla de nouveau. La galerie sembla se replier sur elle, tous les portraits se penchant pour entendre la vérité étouffée depuis des décennies. Reeves soupira. « Madame Edward était votre cousine. »« Non, » murmura-t-elle. « Mon frère. » Un silence stupéfait s'abattit sur la pièce. Miss Marple inclina légèrement la tête, non par surprise, mais pour confirmer ce qu'elle pressentait déjà, un frère ou une sœur rejetés. Une histoire réécrite, une réputation préservée au prix de la vérité. Le regard d'Edward s'adoucit un instant en se tournant vers Miss Marple. « Vous voyez tout, n'est-ce pas ? » ?»« J'en vois assez, » répondit-elle doucement. « Assez pour savoir que vous étiez mieux caché que les objets dans cette pièce fermée à clé. » Lady Tremaine tremblait violemment. « Pourquoi revenir maintenant ? Pourquoi nous tourmenter avec des reliques du passé ? » « Parce qu'Helena me l'a demandé, » a-t-elle simplement répondu. Mademoiselle Ashcombe laissa échapper un petit son étouffé. « Elle vous a écrit. » Finalement, Edward acquiesça. Avant de mourir, elle avait écrit une dernière lettre. Elle était destinée à 2 personnes. L'une d'elles était sa sœur. Il regarda Mademoiselle Ashcombe avec une douce tristesse. « Et vous ?» Les genoux de Mademoiselle Ashcombe ont failli céder. Madame Bantry, lui, a attrapé le bras. Edward poursuivit lentement. Helena savait que la famille ne les laisserait jamais être ensemble. Elle en savait plus qu'elle ne le disait. Lorsqu'elle constata la disparition de la lettre, elle crut qu'on l'avait détruite. Lady Tremaine tressaille. Miss Marple toucha la boîte qu'elle tenait à la main. Elle n'avait pas été détruite, je crois, simplement retirée, car la vérité qu'elle contenait avait effrayé quelqu'un. Lady Tremaine ferma les yeux. « J'ai fait ce que je pensais nécessaire. Vous avez été imprudent, insensé. Elle était vulnérable. Et le scandale. Cela aurait ruiné le nom de famille, » conclut Edward. « Oui, je sais. J'ai vécu avec ta décision pendant la moitié de ma vie. » Un courant d'air froid traversa la galerie, effleurant les rideaux et donnant à la robe peinte d'Helena Tremaine l'illusion du mouvement. Miss Marple sentit le symbolisme imprégner la pièce. Le murmure du portrait n'avait jamais été superstition, mais souvenir s'éveillant dans le silence. Madame Price Ridley, pâle et abattue, retrouva sa voix. Mais les menaces ? Les notes ? Edward secoua la tête. Je n'ai proféré aucune menace, seulement des rappels. Son regard se porta sur la broche du piano. Helena voulait que la vérité éclate. Je n'ai fait que lui en donner un écho. Miss Marple acquiesça. Vous souhaitiez qu'ils affrontent ce qu'ils avaient enfoui, mais vous avez pris soin de ne blesser personne. Edward soupira. La peur est déjà suffisamment néfaste. La voix de Lady Tremaine s'est brisée. Pourquoi ne pas venir me voir directement ? Parce que, répondit-il doucement, tu n'as jamais écouté quoi que ce soit qui mette en danger ton orgueil. Un frisson la parcourut. Non pas de la colère, mais la douleur vive d'une vérité acceptée trop tard. Les années de silence, le passé réécrit, la réputation polie jusqu'à briller, tout cela gisait désormais exposé sous la lumière silencieuse et scrutatrice de la galerie. Miss Marple s'adressa à lui avec douceur. « Et maintenant, Edward, que comptez-vous faire ?» Il balaya la pièce du regard, observant les femmes réunies, le portrait d'Helena, puis Miss Ashcombe, tremblante sous le poids du chagrin. « Je compte, dit-il, dire la vérité à voix haute. À vous toutes, puis quitter cette maison pour toujours. Je souhaitais seulement que sa voix tremble. Je souhaitais seulement ne pas disparaître une seconde fois. » L'expression de Miss Marple s'adoucit. « Personne ne disparaît vraiment, » murmura-t-elle. « Pas tant que le souvenir persiste.
Un silence s'installa, lent, profond, purificateur. Lady Tremaine s'essuya les yeux. « Descendons. Il y a beaucoup à dire. » Edward recula, esquissant une légère révérence à Miss Marple, non par déférence, mais par gratitude. Le groupe se mit en marche, silencieux et pensif. Mademoiselle Ashcombe s'attarda un instant, effleurant le cadre du portrait d'une main tremblante. Puis elle suivit Edward, ses pas silencieux, mais plus assurés qu'auparavant. Miss Marple resta la dernière dans la galerie, laissant le silence retomber. Le regard peint d'Helena Tremaine semblait plus doux à présent, la sévérité s'étant estompée sous l'effet de la révélation. La vérité est revenue au manoir. Doucement, inévitablement, humainement.